Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans la salle Jacques Brel pour notre traditionnel concert de la salle Saint-Cile. Je ne vais pas vous parler très longtemps parce que vous n'êtes pas venus pour m'écouter, mais je voudrais quand même saluer la présence de Marc Chassot-Bénet qui représente Monsieur le maire, le commandant de marine Marc Sivier, Jean-Paul Crouzet, le secrétaire de la Fédération des sociétés musicales de la Loire, et puis Yves Garnier, un ami très cher à la société. Donc, pour jouer de la musique, il nous faut des musiciens. Donc, on va les accueillir. Jean-Philippe aux percussions. Claude au timbales. Alors après, ils vont arriver, je pense, par le fond. Allez. Quand vous voulez. Alors Pierre aux percussions. Ensuite, Michel au trombone, Hervé trombone, PK et Gérard au trombone. Agathe au sax baryton. Jean-Paul au euphonium, Bernard au sax ténor, ainsi que Raphaël, sax alto, Anne-Claire, Jean-Pierre, Sandrine, Chantal, au corps Didier, à la basse Hervé qui est sur scène, au basson Claudine, au bugle, Sophie, merci. À la trompette, Jean-François, Stéphane, Christelle. À la clarinette, Stéphanie. J'ai des moments, j'ai des trous de mémoire. Hein. Daniel, Christiane. Clément à la flûte, Jean-Paul au sax baryton, Catherine à la flûte, Annabelle également. Et puis, dans un moment, vous allez avoir Patrick et Olivier qui vont diriger cet ensemble. Bonne soirée et bon concert.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre traditionnel concert de la Sainte-Cécile. Il sera dirigé par nos deux chefs, Olivier Guichard et Patrick Mauvet, et présidé par Véronique Plat. On espère que notre programme vous fera voyager en musique et que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Vous venez d'écouter African Symphony de Van McCoy, arrangé par Naohiro Iwai sous la direction de notre premier chef, Patrick. À l'écoute de cette œuvre, on se prend à rêver d'un prochain départ pour la savane. Subtile combinaison de rythmes africains et de musique occidentale, African Symphony est à l'image du continent qu'elle représente, une mosaïque de sons et de couleurs. Nous poursuivons avec Novena de James Swearingen, qui est un compositeur américain de musique de groupe le plus joué au monde. Il a aujourd'hui 77 ans et continue de composer et d'être professeur de musique dans une université de l'Ohio. Novena est un morceau de concours de la Confédération musicale française, imposé lorsque notre société a participé à ce concours en première division dans les années 90. Ce morceau, dans un style classico-moderne, vous permettra d'apprécier la douceur mystérieuse des flûtes et des clarinettes, suivie de la puissance sonore des cuivres.
Est-ce que le mot supercalifragilisticexpialidocious vous dit quelque chose? Mary Poppins est un film musical américain de Robert Stevenson. Il mêle prise de vue réelle et d'animation. Les paroles et les musiques sont de Richard et de Robert Sherman. Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses 8 jours et ni Monsieur Banks, banquier d'affaires, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michael. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. C'est un des plus célèbres films de la production Disney. Voici les titres que vous allez pouvoir entendre. Nourrir les petits oiseaux, Un morceau de sucre, Tchem-tchéminé, Un pas à la fois et Supercalifragilisticexpialidocious.
nous changeons de chef. Nous allons accueillir notre deuxième chef, Olivier, qui laisse pour quelques morceaux son trombone, tandis que Patrick retrouve les bancs avec son corps. Out of Africa est un film américain de Sidney Pollack, sorti en 1985. C'est l'histoire d'une jeune aristocrate danoise qui rejoint le Kenya, qui est à l'époque une colonie britannique. Elle doit y épouser le frère de l'amant qui n'a pas voulu d'elle. Par son mariage, elle devient une baronne. Elle en vient vite à éprouver un amour profond pour l'Afrique, alors que l'Europe entre dans la Première Guerre mondiale. Elle fait pousser des caféiers dans sa ferme. Délaissée par son mari volage et très régulièrement absent, Karen s'éprend d'un chasseur farouche et pris d'aventure. Ce dernier, encore plus amoureux qu'elle de l'Afrique, disparaît. John Barry est le compositeur des musiques d'Out of Africa, de James Bond, ainsi que de Danse avec les loups.
Parmi les figures les plus célèbres de la chanson française, nous comptons Michel Sardou. En près de 60 ans de carrière, il a interprété un total de plus de 350 chansons. Ce soir, nous vous jouerons des extraits de La maladie d'amour, Les lacs du Connemara, Être une femme et Le rire du sergent.
Pérou, 1936. Le professeur Indiana Jones, Harrison Ford, éminent archéologue américain, s'enfonce dans la forêt amazonienne à la recherche d'une idole sacrée. Mais une fois à l'intérieur d'un temple sacré, rien ne se passe comme prévu. Pour sortir, il doit s'extirper d'une série de pièges mortels et finalement se faire dérober la relique par son principal rival. Poursuivi par une horde d'Indiens au Vito, il part en direction des États-Unis à bord de son hydravion. 12 minutes après le début des aventuriers de l'Arche perdue, une mélodie résonne pour la première fois. 7 notes épiques qui vont devenir, dans l'inconscient universel, synonymes d'aventure et de frisson. Ce thème baptisé The Raiders March est signé John Williams. Ce compositeur met en musique toutes les images du réalisateur Steven Spielberg. Mais le maestro est loin de se douter que cette musique va accompagner à jamais l'imaginaire d'Indiana Jones et devenir parmi les plus emblématiques des bandes originales de l'histoire du 7e art. Et vous pourrez entendre dans ce morceau les solos de Christelle et Stéphane à la trompette. Et vous pourrez entendre aussi le solo de Catherine à la flûte.
La première partie se termine et comme veut la tradition, nous allons remettre des médailles à des musiciens qui le méritent. Avant, je voudrais saluer la présence de Pierrick Courbon, le député de la Loire. Merci de votre présence. Donc, je vais demander au représentant de la fédération, Jean-Paul, si tu veux bien venir à côté de moi, nous allons remettre des médailles. Alors, je vais appeler pour la première personne Jean-Paul Chaise. Je dis son nom de famille parce qu'on a beaucoup de Jean-Paul, alors c'est pour ça. Donc, Jean-Paul est né le 21 février 1954. C'est en septembre 1963 que Jean-Paul débute sa carrière de musicien en suivant les cours de solfège de l'Union musicale de Terre-Noire avec Charles Boulin comme professeur. Jean-Paul intègre les rangs de la société en 1964 au cornet à piston avec Jean-Marie Prel. Appelé sous les drapeaux de 1974 à 1975, Jean-Paul joue à la fanfare du 1er régiment de Spice à Speer en Allemagne. De retour à la société, il jouera au pupitre des trompettes jusqu'en 1977, date à laquelle il se met entre parenthèses de ses activités musicales. L'amour de la musique étant plus fort, il réintègre la société en 1998 au pupitre des barytons, ce qui n'empêche pas Jean-Paul de reprendre la trompette de temps en temps. Élu au conseil d'administration en 1999, il avait occupé les fonctions de vice-président de 2005 à 2015, puis administrateur jusqu'en 2022. Il participe activement aux animations de rue avec le groupe Belle Époque. Il est toujours partant lorsqu'il s'agit d'aller jouer un petit air de musique. Notons aussi que Jean-Paul est aussi un grand sportif. Il entretient sa forme en faisant du vélo sa deuxième passion. Nous lui remettons aujourd'hui la médaille d'or de la Confédération musicale de France pour 40 ans d'activité dans les sociétés musicales. Je te remets le diplôme. Merci. Voilà. De rien. Merci. Tu peux. Et maintenant, j'appelle Chantal. Ben oui, Chantal. J'en ai qu'une. Ben oui, il n'y en a qu'une Chantal. Hein. Il y a plusieurs Jean-Paul, mais il n'y a qu'une Chantal. Voilà. Ah ben, je sais que c'est une surprise. Alors, Chantal est née le 18 septembre. Voilà, mais je fais comme ça pour les dames. Chantal compare avec humour la musique avec la potion magique d'Obélix. Elle y est tombée dedans quand elle était petite, parce que Nino, son papa, voulait que sa fille étudie l'instrument le plus noble à ses yeux, le piano. Chantal, tout d'abord, subit l'étude du piano classique pendant 10 ans. Mais si Chantal a pratiqué le piano sans passion, elle remercie aujourd'hui son papa qui lui a enseigné lui-même l'instrument qu'elle aime depuis 50 ans, le saxophone. Chantal a perfectionné ses connaissances... 5 ans. Chantal a perfectionné ses connaissances musicales, oui, exact, musicales au Conservatoire de Saint-Étienne où elle a obtenu un accessit de solfège en cours supérieur et a travaillé 2 ans le chant lyrique. Chantal a joué également du saxophone dans un orchestre de musique de chambre au Conservatoire d'Andrézieux et chantait dans le groupe Tempo. Chantal est dans notre société depuis 1969 sans jamais l'avoir quittée. Elle dit que cette harmonie est un peu sa seconde famille. Chantal y trouve avec plaisir des copains, dont certains qu'elle connaît depuis 40 ans, voire plus. Son mari, Bernard, est dans notre société au pupitre des percussions. Nous saluons ici sa fidélité à sa société d'origine, son bon esprit d'associatif et son sourire apprécié de tous.
Nous lui remettons aujourd'hui la médaille vétéran avec étoile de la Confédération musicale de France pour 55 ans d'activité dans... T'inquiète pas Chantal, il y en a encore une de plus. Hein. Avec étoile. 55 ans d'activité. Et je vous fais la vie. On peut applaudir. Une fois qu'il est tombé. On peut passer les deux. S'il te plaît. Voilà. Et puis, il y a deux personnes qui ne sont pas au courant du tout, même personne d'autre, à part Jean-Paul et puis moi. Je fais partie de la fédération de Rhône-Alpes et j'ai possibilité de remettre des médailles donc à des personnes qui le méritent, qui font du bon travail. Et ben voilà. Donc j'appelle aujourd'hui... qui c'est qui va venir? Eh ben j'appelle Patrick et Olivier. Alors pourquoi? Ben, c'est nos deux chefs. Ils travaillent pour diriger l'orchestre. Ils font du travail chez eux. Non, c'était pas prévu. Et donc, pour les féliciter de tout ça, par leur travail, et puis pour supporter peut-être aussi tout le groupe, tout le monde, la présidente, tout le monde. Donc, je leur mets une médaille de la Fédération de Rhône-Alpes. Voilà, on peut les applaudir. Vive la deuxième partie, on y va. Sous la baguette d'Olivier, nous vous proposons de redécouvrir le générique d'un programme culte des années 80 du petit écran, MacGyver. Créée par Lee David Zlotoff, la série américaine MacGyver est portée par l'acteur Richard Dean Anderson, qui incarne un agent de la secrète Fondation Phoenix, réputé pour son ingéniosité et sa non-violence. Composé par John Flansburgh et John Lennon, le générique de MacGyver fait partie de ces airs mythiques qui restent gravés dans les têtes de toute une génération. Voici une musique pop facile à mémoriser et avec des arrangements aussi ingénieux que le personnage qu'elle évoque. Vous pourrez apprécier le solo de Jean-Philippe à la batterie.
Concerto d'Amor est composé de 3 thématiques aux caractéristiques de la musique baroque, pop et jazz. L'introduction majestueuse, aux allures d'ouverture baroque, chemine vers un passage vif et énergique, écrit dans le style de la musique pop. L'adagio qui lui succède progresse vers un passage aux inflexions de swing. La reprise du motif de l'adagio offre une conclusion brillante à cette œuvre richement colorée. Jacob de Haan est un compositeur néerlandais né en 1959. Son répertoire comprend surtout des œuvres de musique pour orchestre d'harmonie, des compositions inspirées par la musique de film, mais aussi des arrangements de musique classique. Voici Concerto d'Amor.
Alors, pendant qu'Olivier reprend sa place dans l'orchestre, Patrick récupère la baguette de chef. James Bond, également connu par son matricule 007, est un personnage créé par l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming. Ses romans sont d'immenses succès internationaux, mais ce sont les adaptations cinématographiques qui ont fait de James Bond, espion des services secrets britanniques et grand séducteur, un authentique mythe contemporain. Au fil des années, les films de James Bond ont accumulé un grand nombre de musiques, dont beaucoup sont considérées comme des classiques de la musique de film. La plus connue est sans doute le James Bond Theme, une musique instrumentale qui apparaît dans la séquence d'ouverture des films de James Bond. Vous pourrez entendre le solo de Christelle à la trompette. Voici Bond, The Best of Bond.
Retour vers le futur est un film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1985. Un adolescent, Marty McFly, voyage dans le passé à bord d'une machine à voyager dans le temps fabriquée par son ami, le docteur Emmett Brown, à partir d'une voiture DeLorean DMC-12. Parti de l'année 85 et propulsé le 5 novembre 1955, Marty, aidé du Doc de 1955, doit résoudre les paradoxes temporels provoqués par son passage dans le passé et doit aussi trouver le moyen de faire fonctionner la machine pour retourner à son époque. Alors que le film était prévu comme film unique, son succès commercial a donné lieu à 2 suites, Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3, qui forment ainsi une trilogie. Je vous souhaite un bon voyage dans le temps. Et nous terminons la soirée avec Take On Me, Affronte-moi, qui est une chanson du groupe norvégien AA. Une première version de la chanson est enregistrée en 1984 et passe relativement inaperçue auprès du grand public. La version à succès de Take On Me est enregistrée 1 an après pour leur premier album studio Hunting High and Low. La chanson est accompagnée d'un clip novateur qui met en scène le groupe dans une séquence d'animation à partir de dessins au crayon. On a pu entendre récemment Take On Me dans la série télévisée Cat's Eyes.
Le concert se termine. On peut applaudir tous les musiciens. Patrick, Olivier en tant que chef. Voilà, ils vont se faire la bise. Je vous remercie de votre présence. D'abord, je voudrais, si vous êtes libre, le 12 avril 2025, c'est pas encore, mais vous pouvez le noter, nous fêtons nos 125 ans, l'harmonie a 125 ans, le 12 avril 2025 à la Comète, à Saint-Étienne. Donc retenez cette date, ça sera un concert qui sera beaucoup plus long et puis qui va, vous verrez, il y aura des surprises. On va pas se quitter comme ça quand même, on va peut-être leur demander un petit bis. Allez, c'est Olivier qui va diriger le bis.
encore bravo à tous les musiciens. Bravo, bravo. Merci Patrick, merci Olivier, merci tous les musiciens. Ça a été un très très beau concert. Je pense que tout le monde a apprécié. Et puis pour terminer en beauté, un petit vin de l'amitié, un petit verre de l'amitié vous attend après dans la salle. Merci encore à vous, merci au public, merci beaucoup.